Le 19 octobre 2017, un télescope à Hawaï détecte un point lumineux qui traverse le système solaire. En quelques heures, les astronomes comprennent que cet objet ne vient pas d'ici. Il arrive de l'extérieur, de l'espace interstellaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on observe quelque chose qui vient d'au-delà de notre système solaire. On lui donne un nom hawaïen, Oumuamua, qui signifie éclaireur ou messager venu de loin. Et très vite, cet éclaireur va poser des questions auxquelles personne ne sait répondre. Sa forme est impossible, sa trajectoire est anormale, et quand il quitte le système solaire, il fait quelque chose qu'aucun objet naturel ne devrait faire. Il accélère, sans raison apparente, sans explication satisfaisante. 6 ans plus tard, le débat fait toujours rage dans la communauté scientifique. Et l'un des astronomes les plus respectés de Harvard affirme que Oumuamua n'était peut-être pas un objet naturel. Alors, qu'est-ce que c'était vraiment? Qu'est-ce qui est passé à côté de nous en 2017? Et pourquoi cette question dérange autant de monde? Pour comprendre pourquoi Oumuamua a provoqué une telle onde de choc, il faut d'abord comprendre à quel point sa découverte était improbable. L'espace entre les étoiles est vide, vraiment vide. La distance qui nous sépare de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, c'est 4 années-lumière. 40 000 milliards de kilomètres. Si tu réduisais le Soleil à la taille d'un grain de sable, Proxima serait un autre grain de sable à 6 km de là. Et entre les deux, rien. Du vide, du noir. Pendant des décennies, les astronomes savaient que des objets devaient traverser ce vide. Des comètes éjectées de systèmes stellaires lointains, des astéroïdes arrachés de leur orbite par des perturbations gravitationnelles. Statistiquement, certains de ces vagabonds cosmiques devaient passer par notre système solaire de temps en temps. Mais les détecter, c'est une autre histoire. L'espace est grand, ces objets sont petits et ils se déplacent vite, très vite. Pendant longtemps, on pensait qu'on ne verrait jamais de visiteurs interstellaires de notre vivant. Les chances étaient trop faibles. Et puis, Pan-STARRS est entré en service. Pan-STARRS, c'est un système de télescope installé au sommet du Haleakala, à Hawaï. Sa mission principale, c'est de surveiller le ciel à la recherche d'objets potentiellement dangereux, des astéroïdes qui pourraient croiser l'orbite terrestre, des comètes sur des trajectoires suspectes. Chaque nuit, Pan-STARRS photographie des portions du ciel et compare les images. Ce qui bouge, c'est intéressant. Ce qui bouge vite, c'est très intéressant. Ce qui bouge dans une direction inhabituelle, ça déclenche des alertes. Le 19 octobre 2017, Robert Weryk, un astronome canadien qui travaille sur les données de Pan-STARRS, remarque quelque chose d'étrange. Un point lumineux qui se déplace à une vitesse anormale. 26 000 km par seconde. Ce n'étant pas la vitesse qui l'intrigue, c'est la direction. L'objet ne suit pas une trajectoire cohérente avec le système solaire. Il ne tourne pas autour du Soleil comme le font les planètes, les astéroïdes ou les comètes. Il traverse, il passe, comme s'il venait d'ailleurs et qu'il repartait ailleurs. Weryk fait ses calculs, il les refait, il contacte ses collègues. En quelques heures, la nouvelle se répand dans la communauté astronomique. On a peut-être trouvé notre premier visiteur interstellaire. Les jours qui suivent sont frénétiques. Tous les télescopes disponibles se tournent vers cet objet. On n'a pas beaucoup de temps. Oumuamua s'éloigne déjà. Il a fait son approche maximale au Soleil 9 septembre, presque 6 semaines avant qu'on le détecte. On l'a repéré alors qu'il était déjà en train de repartir. C'est une course contre la montre pour collecter un maximum de données avant qu'il ne devienne trop faible pour être observé. Et les premières données sont étranges, très étranges. D'abord, la luminosité. Oumuamua brille de façon irrégulière. Sa luminosité varie de facteur 10 toutes les 7 heures environ. Pour un astéroïde qui tourne sur lui-même, des variations de luminosité sont normales. Quand il présente sa face la plus large vers nous, il réfléchit plus de lumière. Quand il présente sa face la plus étroite, il en réfléchit moins. Mais un facteur 10, c'est énorme. Ça implique que l'objet est au moins 10 fois plus long que large, peut-être plus. Les astronomes font des modélisations. Pour expliquer ces variations, Oumuamua devrait avoir une forme extrêmement élongée, comme un cigare ou comme une crêpe très fine. Aucune des deux options n'est normale. Dans notre système solaire, on a observé des millions d'astéroïdes, des gros, des petits, des ronds, des oblongs, mais aucun avec un rapport longueur-largeur aussi extrême. Les astéroïdes se forment par accrétion, des petits morceaux qui s'agglomèrent sous l'effet de la gravité. Ce processus produit naturellement des formes relativement sphériques ou légèrement élongées. Un objet 10 fois plus long que large, c'est bizarre, statistiquement improbable. Certains astronomes proposent que Oumuamua pourrait être un fragment, un morceau arraché d'un objet plus gros par une collision cataclysmique. Ça expliquerait la forme inhabituelle, mais ça soulève d'autres questions. Quelle collision pourrait produire un éclat aussi parfaitement élongé et pourquoi cet éclat serait le premier objet interstellaire qu'on détecte? Les probabilités ne collent pas. Mais ce n'est que le début des anomalies.
La deuxième étrangeté, c'est la couleur. Quand les astronomes analysent la lumière réfléchie par Oumuamua, ils découvrent qu'il est rouge. Pas rouge vif comme Mars, mais rouge dense, comme certains objets de la ceinture de Kuiper. Cette teinte rougeâtre est généralement causée par l'irradiation cosmique sur des composés organiques. Pendant des millions ou des milliards d'années, les rayons cosmiques bombardent la surface d'un objet et transforment les molécules carbonées en une croûte dense et rougeâtre, appelée tholin. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est cohérent avec un objet qui a voyagé longtemps dans l'espace interstellaire. Mais voilà le problème. Si Oumuamua est couvert de tholin, il devrait aussi contenir des glaces. Les tholins se forment à partir de glaces irradiées, et s'il contient des glaces, ces glaces devraient se sublimer quand l'objet s'approche du Soleil. La chaleur solaire devrait transformer la glace en gaz, créant une queue cométaire. Or, Oumuamua n'a pas de queue. Aucune trace de dégazement n'est détectée. Les spectromètres ne trouvent ni eau, ni dioxyde de carbone, ni aucun des gaz qu'on s'attendrait à voir s'échapper d'une comète. Oumuamua ressemble à une comète par sa trajectoire hyperbolique, mais il se comporte comme un astéroïde sec. C'est contradictoire. Et puis, il y a la troisième anomalie, la plus troublante de toutes. Celle qui va diviser la communauté scientifique et propulser Oumuamua au-delà du simple objet astronomique curieux. Quand les astronomes calculent précisément la trajectoire d'Oumuamua, ils découvrent quelque chose qui ne colle pas. L'objet accélère. Pas beaucoup. Une accélération infime, à peine mesurable. Mais elle est là. Et elle ne devrait pas être là. Dans l'espace, un objet qui n'est soumis qu'à la gravité suit une trajectoire parfaitement prévisible. C'est de la mécanique céleste de base, les mêmes équations que Newton a posées il y a 3 siècles. On peut calculer exactement où sera un astéroïde dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, à condition de connaître sa position et sa vitesse initiale. Pour Oumuamua, les calculs ne marchent pas. L'objet s'éloigne du Soleil légèrement plus vite que prévu. Il y a une force supplémentaire qui le pousse. Une force qui n'est pas gravitationnelle. L'explication la plus évidente, c'est le dégazement. Quand une comète s'approche du Soleil, ses glaces se subliment et créent des jets de gaz. Ces jets exercent une poussée sur la comète comme de minuscules moteurs russets. C'est ce qu'on appelle l'effet de fusée non gravitationnel. C'est bien documenté, on l'observe sur des dizaines de comètes. Le problème, c'est qu'on n'a détecté aucun dégazement sur Oumuamua. Pas de queue, pas de gaz, rien. Les télescopes les plus sensibles du monde ont scruté cet objet pendant des semaines et ils n'ont trouvé aucune trace des émissions qui expliqueraient cette accélération. Alors d'où vient cette poussée ? Une hypothèse propose que le dégazement existe mais qu'il est invisible. Peut-être que Oumuamua émet de l'hydrogène moléculaire pur, un gaz extrêmement difficile à détecter à ces distances. L'hydrogène ne réfléchit presque pas la lumière et n'émet pas dans les longueurs d'onde que nos instruments surveillent habituellement. C'est possible. Mais ça implique que Oumuamua est composé d'une matière très inhabituelle, de la glace d'hydrogène presque pure. Ce type de glace ne se forme que dans les régions les plus froides de l'univers, loin de toute étoile. Et elle est extrêmement fragile. Difficile d'imaginer comment un objet fait de cette matière aurait survécu au voyage interstellaire pendant des millions d'années. Une autre hypothèse fait intervenir la pression de radiation solaire. La lumière du Soleil exerce une pression sur tout ce qu'elle touche. C'est infime, mais c'est réel. Pour un objet suffisamment léger et suffisamment grand, cette pression peut devenir significative. Les voiles solaires fonctionnent sur ce principe. Mais pour que la pression de radiation explique l'accélération d'Oumuamua, l'objet devrait être incroyablement fin, moins d'1 millimètre d'épaisseur, une sorte de feuille cosmique dérivant dans l'espace. C'est physiquement possible, mais géologiquement improbable. Comment la nature produirait-elle un objet aussi fin ? Et c'est là que Avi Loeb entre en scène. Avi Loeb n'est pas n'importe qui. C'est le directeur de département d'astronomie de Harvard. Il a publié des centaines d'articles scientifiques. Il a conseillé des présidents. Il fait partie de l'establishment scientifique le plus prestigieux du monde. Et en novembre 2018, il publie un article qui va faire l'effet d'une bombe. Avec son collègue Shmuel Bialy, Loeb et Bialy proposent une hypothèse radicale. Et si Oumuamua n'était pas un objet naturel, mais une sonde artificielle, une voile solaire envoyée par une civilisation extraterrestre ? L'article est publié dans Astrophysical Journal Letters, une revue à comité de lecture parfaitement respectable. Ce n'est pas un post de blog ou une interview sensationnaliste, c'est un papier scientifique qui passe par le processus normal de validation par les pairs. Et ses conclusions sont explosives. Loeb et Bialy calculent que si Oumuamua est une voile solaire artificielle, sa géométrie expliquerait parfaitement l'accélération observée. Un objet fin, plat, poussé par la lumière du Soleil. Pas besoin de dégazement invisible, pas besoin de physique exotique,
juste de la technologie. La réaction de la communauté scientifique est immédiate et violente. La plupart des astronomes rejettent l'hypothèse de Loeb. Pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle viole un principe fondamental de la méthode scientifique, le rasoir d'Occam. Face à plusieurs explications possibles, on privilégie toujours la plus simple. Et invoquer une civilisation extraterrestre pour expliquer quelques anomalies, ce n'est pas simple. C'est même l'explication la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Des astronomes comme Michel Ebannister ou Alan Fitzsimmons publient des réponses détaillées. Ils proposent des mécanismes naturels qui pourraient expliquer chaque anomalie d'Oumuamua. La forme allongée, peut-être un fragment de collision ou un objet érodé pendant des millions d'années de bombardements micrométéoritiques. L'absence de queue, peut-être que les glaces superficielles ont été épuisées depuis longtemps, laissant un cœur sec. L'accélération, peut-être du dégazement d'hydrogène ou d'azote, des gaz difficiles à détecter. Chaque explication prise individuellement est plausible. Le problème, c'est qu'il faut toutes les combiner. Oumuamua doit être un objet naturel qui a une forme extrêmement inhabituelle et qui a perdu ses glaces visibles mais conservé des glaces invisibles et qui dégage exactement la bonne quantité de gaz indétectable pour produire l'accélération. Ça fait beaucoup de coïncidences. Loeb ne se laisse pas démonter. Il publie un livre, Extraterrestrial, où il développe son argument. Son raisonnement est le suivant, soit Oumuamua est un objet naturel d'un type jamais observé auparavant, qui défie nos modèles de formation des petits corps célestes, soit c'est un artefact technologique. Dans les deux cas, c'est extraordinaire. Alors pourquoi la communauté scientifique préfère-t-elle une explication naturelle improbable à une explication artificielle improbable? Loeb accuse ses collègues de biais, de ne pas vouloir considérer l'hypothèse extraterrestre parce qu'elle fait peur, parce qu'elle menace les carrières, parce qu'elle sort du cadre acceptable de la science mainstream. C'est une accusation grave, et elle touche un point sensible. Car la vérité, c'est que la science a un problème avec la question extraterrestre. Pendant des décennies, chercher des signes de vie intelligente ailleurs était considéré comme une activité marginale, pas tout à fait respectable. Les astronomes sérieux qui s'y intéressaient risquaient leur réputation. SETI, le programme de recherche d'intelligence extraterrestre, a toujours fonctionné à la marge, avec des financements précaires et une reconnaissance limitée. Cette attitude a des raisons historiques. Les canaux de Mars, les soucoupes volantes, les enlèvements extraterrestres, toute une mythologie pseudo-scientifique a pollué le sujet pendant un siècle. Les astronomes sérieux ont appris à s'en tenir à distance pour protéger leur crédibilité. Mais cette prudence légitime est peut-être devenue excessive. Peut-être que la communauté scientifique est tellement conditionnée à rejeter l'hypothèse extraterrestre qu'elle ne peut plus l'évaluer objectivement. C'est l'argument de Loeb. Et même si on n'est pas d'accord avec ses conclusions, la question mérite d'être posée. Revenons au fait. Qu'est-ce qu'on sait vraiment sur Oumuamua? On sait qu'il vient de l'extérieur du système solaire. Sa trajectoire hyperbolique ne laisse aucun doute là-dessus. On sait qu'il mesure probablement entre 100 et 400 mètres de long, selon les estimations. On sait qu'il a une forme très allongée, même si on ne sait pas exactement laquelle. Cigare ou crêpe, les données sont compatibles avec les deux. On sait qu'il est rouge sombre, cohérent avec une surface irradiée par les rayons cosmiques. On ne sait pas qu'il n'ait montré aucun signe de dégazage, et on sait qu'il a accéléré en s'éloignant du Soleil d'une manière qui ne s'explique pas par la gravité seule. Ce qu'on ne sait pas, c'est d'où il vient exactement. On a retracé sa trajectoire vers l'arrière et elle pointe vers la constellation de la Lyre, pas très loin de l'étoile Vega. Mais ça ne signifie pas qu'il vient de Vega. Oumuamua voyage depuis très longtemps, peut-être des centaines de millions d'années. Pendant ce temps, les étoiles ont bougé. Sa source originelle pourrait être n'importe où dans la galaxie. On ne sait pas non plus ce qu'il est vraiment. Astéroïdes, comètes, fragments planétaires, nuages de poussière agrégés, icebergs d'hydrogène, voile solaire alien, toutes ces hypothèses ont été proposées sérieusement par des scientifiques sérieux. Aucune n'est définitivement prouvée, aucune n'est définitivement réfutée. Oumuamua est maintenant trop loin pour être observé. Il a quitté le système solaire et continue sa route vers l'infini. On ne le reverra jamais. Toutes les données qu'on n'aura jamais sur lui, on les a déjà collectées, et elles ne suffisent pas à trancher. C'est frustrant, profondément frustrant. On a eu la visite du premier messager interstellaire de l'histoire, et on n'a pas réussi à comprendre ce que c'était. On a eu quelques semaines pour l'observer avant qu'il ne disparaisse à jamais, et maintenant on est condamné à spéculer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Oumuamua n'était pas seul. En août 2019, un astronome amateur ukrainien nommé Gennady Borisov découvre un autre objet interstellaire. Celui-ci est baptisé 2I Borisov, le 2I signifiant qu'il est le deuxième objet interstellaire confirmé. Et Borisov est très différent de Oumuamua.
C'est clairement une comète. Il a une queue, il dégage des gaz. Il se comporte exactement comme on s'attend à ce qu'une comète interstellaire se comporte. Sa forme est normale, son comportement est normal. Il n'accélère pas de manière mystérieuse. Borisov est exactement ce que les astronomes prédisaient qu'un visiteur interstellaire devrait être, ce qui rend Oumuamua encore plus étrange par contraste. Si les objets interstellaires typiques ressemblent à Borisov, alors qu'est-ce que Oumuamua ? Pourquoi le premier qu'on a détecté était-il aussi bizarre ? Est-ce juste de la malchance statistique ou est-ce que Oumuamua appartient à une catégorie différente ? En 2022, des astronomes proposent une nouvelle hypothèse. Oumuamua pourrait être un fragment d'une planète de type Pluton arraché à son étoile originelle par une perturbation gravitationnelle. Ce type d'objet serait composé principalement d'azote gelé, un matériau qui se sublime au presque invisible et qui pourrait expliquer l'accélération sans dégazage apparent. L'idée est amusante, elle explique plusieurs anomalies avec un seul mécanisme, mais elle a ses problèmes associés. Les fragments d'azote pur sont fragiles, ils s'évaporeraient rapidement dans l'espace interstellaire, sous l'effet des rayons cosmiques. Pour qu'un tel fragment survive des centaines de millions d'années, il faudrait des conditions très particulières. Une autre étude de 2023 suggère que Oumuamua pourrait être un agrégat poreux de poussière, un objet floconneux et peu dense qui aurait naturellement un rapport surface à masse élevé, le rendant sensible à la pression de radiation. Cette hypothèse aussi a ses partisans et ses détracteurs. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. 6 ans après la découverte, le mystère reste entier. Et c'est peut-être le plus fascinant dans cette histoire. Oumuamua nous rappelle que l'univers est vaste, étrange et plein de surprises. On pense avoir compris les règles et puis quelque chose arrive qui ne rentre pas dans les cases. Ce n'est pas la première fois que cela se produit en astronomie. Les pulsars, les quasars, les sursauts gamma, tous ces phénomènes ont d'abord été des anomalies inexpliquées avant de devenir des objets d'étude standards. Peut-être que Oumuamua est le premier représentant d'une nouvelle classe d'objets qu'on ne connaissait pas. Peut-être que dans 50 ans, on saura exactement ce que c'était et on se moquera des gens qui ont évoqué des voiles solaires aliens. Ou peut-être pas. Avi Loeb, lui, n'a pas abandonné. En 2021, il a lancé le projet Galileo, une initiative scientifique dédiée à la recherche systématique d'artefacts extraterrestres. Avec des financements privés et une équipe de chercheurs, le projet vise à installer des réseaux de télescopes et de senseurs capables de détecter et d'analyser le prochain Oumuamua avant qu'il disparaisse. L'idée est simple. Si un autre visiteur interstellaire passe par là, on sera prêt. On aura les instruments pour le photographier en haute résolution, pour analyser sa composition, pour mesurer précisément sa trajectoire. On ne sera plus pris au dépourvu en 2017. Le projet est controversé. Beaucoup d'astronomes considèrent que c'est une perte de temps et de ressources, une chasse aux fantômes déguisée en science. Mais d'autres soutiennent que même si la probabilité de trouver quelque chose d'artificiel est faible, l'enjeu est tellement énorme que ça vaut le coup d'essayer. Après tout, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Et puis, il y a une question plus profonde qu'oppose Oumuamua. Une question qui dépasse l'objet lui-même. Pourquoi sommes-nous si réticents à considérer la possibilité d'une origine artificielle ? Pas spécifiquement pour Oumuamua, mais en général. L'univers a 13,8 milliards d'années. La Terre n'en a que 4,5. Les premières étoiles se sont formées des milliards d'années avant notre Soleil. Si la vie intelligente existe ailleurs, elle a eu le temps d'évoluer, de développer des technologies, d'explorer la galaxie. L'équation de Drake, malgré toutes ces incertitudes, suggère que des civilisations technologiques devraient exister. Et si elles existent, certaines d'entre elles auraient pu envoyer des sondes, des messages, des artefacts. Statistiquement, c'est plausible. Alors pourquoi traite-t-on cette possibilité comme un tabou scientifique ? La réponse habituelle, c'est qu'on n'a aucune preuve. Et c'est vrai. On n'a jamais détecté de signal extraterrestre confirmé. On n'a jamais trouvé d'artefacts aliens. On n'a aucune preuve directe que la vie intelligente existe ailleurs. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et surtout, on ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas. Pendant longtemps, la recherche d'intelligence extraterrestre s'est limitée à l'écoute de signaux radio. C'est une approche raisonnable, mais c'est aussi une approche limitée. Elle suppose que les civilisations extraterrestres communiquent par radio, qu'elles pointent leurs émetteurs vers nous et qu'elles émettent sur des fréquences qu'on murveille. Ça fait beaucoup de suppositions. Peut-être que les aliens ne communiquent pas par radio, peut-être qu'ils envoient des sondes physiques,
Peut-être que Oumuamua était exactement ce type de sonde et qu'on l'a raté parce qu'on ne savait pas quoi chercher. Je ne dis pas que Oumuamua était un vaisseau alien. La probabilité que ce soit le cas reste très faible. Les explications naturelles, même imparfaites, sont probablement correctes. Mais je dis que la question mérite d'être posée sérieusement. Que rejeter automatiquement l'hypothèse extraterrestre sans l'examiner, c'est de la mauvaise science. Et que Oumuamua, quoi qu'il soit vraiment, nous a rendu un service immense. Il nous a rappelé que nous ne sommes pas préparés, que si quelque chose de vraiment extraordinaire passait dans le système solaire, on ne saurait probablement pas le reconnaître. Et ça, c'est un problème qu'on peut résoudre. L'univers est grand, vraiment grand. Notre galaxie contient 100 à 400 milliards d'étoiles. L'univers observable en contient au moins 200 milliards de galaxies. Et au-delà de l'univers observable, il y a probablement infiniment plus. Dans cette immensité, quelque chose se passe forcément. Des étoiles naissent et meurent, des planètes se forment et se désagrègent, des comètes sont éjectées de leur système et errent dans le vide pendant des éternités. Et peut-être, quelque part, quelque chose de conscient regarde le ciel et se pose les mêmes questions que nous. Oumuamua était peut-être juste un caillou bizarre venu d'un système lointain, un accident géologique sans signification particulière, ou peut-être qu'il était autre chose. On ne le saura probablement pas. L'objet est parti. Il file vers l'extérieur de la galaxie à 26 km par seconde. Dans quelques dizaines d'années, il sera plus proche d'autres étoiles qu'il ne l'a jamais été du Soleil. Et peut-être que là-bas, sur une planète qu'on ne connaît pas, quelqu'un le détectera à son tour. Quelqu'un se posera les mêmes questions, et le mystère continuera. En attendant, on guette le ciel. On améliore nos instruments. On affine nos méthodes de détection. Le prochain Oumuamua va passer, c'est une certitude statistique. Des objets interstellaires traversent le système solaire permanemment. On estime qu'il y en a au moins un à l'intérieur de l'orbite de Neptune à tout moment. On ne les voit simplement pas parce qu'ils sont trop petits et trop sombres. Mais les télescopes deviennent plus puissants. Les algorithmes de détection deviennent plus sophistiqués. Le Vera C. Rubin Observatory, qui entrera en service bientôt, sera capable de détecter des objets beaucoup plus faibles que Pan-STARRS. Il trouvera des dizaines, peut-être des centaines de visiteurs interstellaires au cours de sa mission. Et cette fois, on aura le temps de les étudier correctement. On saura de quoi ils sont faits. On comprendra leur origine. On résoudra le mystère. Ou alors on découvrira que le mystère est encore plus profond qu'on ne le pensait. Oumuamua nous a posé une question. Pas une question sur un objet spécifique, mais une question sur nous-mêmes. Sommes-nous prêts à découvrir que nous ne sommes pas seuls ? Sommes-nous capables de regarder l'univers sans préjugés, d'accepter ce qu'il nous montre même si ça défie nos attentes ? Sommes-nous assez humbles pour admettre que quelque chose pourrait nous dépasser complètement ? La science est un outil extraordinaire. Elle nous a permis de comprendre l'atome et la galaxie, le virus et le trou noir. Mais la science a ses angles morts. Elle a tendance à chercher ce qu'elle s'attend à trouver. Et parfois, ce qu'il y a à trouver dépasse complètement nos attentes. Oumuamua était peut-être ce genre de surprise, un rappel que l'univers ne nous doit rien, qu'il n'est pas obligé de se conformer à nos modèles, qu'il peut nous envoyer quelque chose de totalement inattendu et disparaître avant qu'on ait compris ce que c'était. Et la seule réponse appropriée à ce mystère, c'est l'émerveillement. L'émerveillement et la vigilance, parce que le prochain messager est peut-être déjà en route.